Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 3 novembre 2021, voici les titres. Le pape a reçu le président américain Joe Biden. Selon ce dernier, le pape lui aurait dit qu'il pouvait recevoir la communion malgré son soutien à l'avortement. Pendant tout le mois de novembre, il sera possible d'obtenir l'indulgence plénière. Cette période était précédemment réservée au 2 novembre. Les évêques boliviens sont vivement attaqués pour avoir soutenu une fille violée et enceinte qui ne veut pas se faire avorter. La loi ZAN qui visait à imposer l'éducation à l'idéologie du genre n'a pas été adoptée par le Sénat italien grâce à un vote anonyme. Le diocèse argentin de Venado Tuerto est devenu célèbre pour avoir publié une prière assimilant la Pachamama à la Vierge Marie. Son évêque s'est retiré le jour de son 75e anniversaire. Le président américain Joe Biden a été reçu par le pape pendant 1h30. Selon le président, le pape lui aurait donné la permission de recevoir la communion. Vendredi, le pape François a reçu Joe Biden, président des États-Unis, accompagné de son épouse Jill. Ils ont tenu une longue réunion à huis clos dans la bibliothèque apostolique, au cours de laquelle a été réaffirmé l'engagement commun de lutter contre la pandémie et de protéger la planète. Dans un premier temps, il n'y a pas eu de longue déclaration, mais Jeff Mason de Reuters a demandé au président Joe Biden si la question de l'avortement avait été abordée lors de sa rencontre avec le pape François. Et le président américain a répondu non, mais il a dit que le pape lui avait dit qu'il était un bon catholique et qu'il pouvait continuer à recevoir la communion. Ces déclarations surprenantes, tant sur le fond que sur la forme, ont suscité des demandes immédiates auprès du Vatican, mais aucune clarification n'a été apportée, que ce soit pour confirmer ou infirmer. Le porte-parole du Vatican s'est limité à dire que, s'agissant d'une conversation privée, rien ne pouvait être dit sur son contenu. Ce dont ils ont parlé, c'est de l'engagement commun à protéger et à prendre soin de la planète, de la lutte contre la pandémie du Covid-19, ainsi que de la question des réfugiés. Il a également été référence à la protection des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de la religion et de conscience. En novembre, les évêques américains se réuniront à Baltimore, dans le Maryland, pour leur assemblée générale d'automne, où ils devraient voter sur un document traitant de l'enseignement sur la réception de l'Eucharistie. Le Vatican a annoncé qu'il étendait le privilège d'obtenir l'indulgence plénière à tout le mois de novembre, habituellement réservé au 2 du même mois. En raison de la persistance de la pandémie et des mesures pour la contenir, la pénitentiaire apostolique a répondu aux demandes de nombreux évêques en publiant un décret annonçant la prolongation des indulgences plénières de manière similaire à ce qu'elle avait fait en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. La pénitentiaire apostolique, par conséquent, confirme et prolonge pour tout le mois de novembre 2021 tous les bénéfices spirituels déjà accordés le 22 octobre 2020 par un décret similaire avec lequel, également à cause de Covid-19, les indulgences plénières pour les fidèles défunts ont été prolongées pour tout le mois de novembre 2020. Pour obtenir l'indulgence, il faudra se rendre dans un cimetière et prier pour le défunt ou se rendre dans une église et y offrir les prières habituelles. Notre Père, Credo et prière pour le pape, ainsi que se confesser et recevoir la Sainte Communion. L'Église de Bolivie a été dénoncée aux autorités et sévèrement attaquée
pour avoir offert un soutien à une jeune fille violée qui ne veut pas avorter. La conférence des évêques de Bolivie a publié une déclaration dans laquelle elle exhorte les autorités à respecter et à protéger le droit à la vie et à la santé d'une jeune fille qui a été violée de son enfant à naître. Les deux vies méritent et doivent être protégées, souligne la déclaration, ajoutant que personne ne peut être forcé à pratiquer des avortements, même en cas de violence sexuelle grave, car l'avortement en Bolivie est un crime et personne, pas même le personnel de santé, ne peut être forcé à commettre ce crime. Et il rappelle au respect de la nécessité de l'objection de conscience. Nous affirmons, disent les évêques, que les droits de la jeune fille et du bébé qui grandit dans son ventre doivent être protégés, car tous les deux sont innocents et victimes d'un acte criminel, pour lequel ils doivent être tenus responsables. Si la jeune fille et sa mère décident de poursuivre la grossesse afin de protéger la santé de la jeune fille et du bébé, des solutions possibles doivent être recherchées, comme l'adoption, étant donné que la jeune fille n'est pas probablement encore assez mature pour assumer les soins et l'attention du bébé. Pour l'heure, l'Église a été déjà dénoncée devant les tribunaux par le médiateur et les insultes sur les réseaux sociaux, et les agressions contre les bâtiments de l'Église sont contenues et très graves. Une victoire pour la liberté en Italie. La loi Zan, qui visait à forcer les enfants à être éduqués dans l'idéologie du genre, n'a pas été approuvée. Le Sénat italien, lors d'un vote à bulletin secret, a approuvé la coupe proposée par la Ligue I Fratelli d'Italia pour le projet de la loi Zan. Autrement dit, l'approbation de la loi qui visait à imposer l'idéologie du genre dans tout le pays est paralysée. 154 sénateurs ont voté pour, 131 contre et 2 se sont abstenus. Le vote à bulletin secret a été salué par des applaudissements dans la salle. Le fait qu'elle était secrète, selon les analystes, a favorisé le résultat contre la loi Zan. Aujourd'hui, la loi présentée contre l'homotransphobie, au centre d'une controverse et de dizaines de reports, a beaucoup de mal à passer. La loi Zan a été rejetée par l'ensemble de l'Italie catholique et a même fait l'objet d'un avertissement à l'État italien par le Vatican, car elle pourrait violer le concordat entre les deux États. L'opposition à la loi a également été exprimée par des féministes et des associations de lesbiennes qui se sont opposées à l'ajout des personnes transgenres aux catégories protégées par la loi qui punit les crimes de haine fondés sur le sexe, la race et la religion. Le pape a accepté la mise en retraite juste après son 75e anniversaire de l'évêque de Venado Tuerto, responsable de la prière blasphématoire contre la Vierge Marie. Le diocèse de Venado Tuerto a un nouvel évêque. Le pape a accepté la démission de son prélat 4 jours seulement après avoir atteint l'âge de la retraite, alors qu'il est normal d'avoir plusieurs mois, voire plusieurs années de prolongation. Le diocèse de Venado Tuerto sera désormais dirigé par le Coréen Anlim Moon, qui était jusqu'à présent évêque coadjuteur du diocèse. Moon est une vieille connaissance du pape François. En 2014, le Saint-Père l'a nommé évêque auxiliaire de San Martín. Fin 2020, il a nommé coadjuteur de Venado Tuerto. Le diocèse de Venado Tuerto a fait le gros titre en août dernier lorsque, à l'occasion de la journée de la Pachamama, il a publié une prière à cette divinité païenne qui a provoqué l'indignation de nombreux catholiques sur les réseaux sociaux, l'assimilant à la Sainte Vierge Marie. Publié par Caritas Venado Tuerto, il a été supprimé après la controverse et ils ont été contraints de présenter des excuses tièdes. Ces excuses n'ont fait qu'empirer les choses car elles justifiaient ce qu'il avait fait parce qu'il voulait être en communion avec le pape. De cette façon, il tenait le pontife indirectement responsable de ce qui s'est passé. L'acceptation rapide de la démission de l'évêque, qui était en fin de compte responsable de la prière blasphématoire, indique que le Vatican n'était pas très heureux de la prière ou des excuses qui ont suivi.
Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter, entre autres, les attaques contre l'Église en Bolivie pour avoir rejeté l'avortement. Cette semaine, comme toujours, les motifs d'inquiétude et de mécontentement ne manquent pas dans l'Église et dans le monde. Mais je voudrais me concentrer sur certaines bonnes choses qui se sont produites. Je pense que cela vaut la peine d'être souligné. La première, en Italie. Il y a quelques mois, une partie du Parlement italien, la Chambre basse, a adopté une loi connue sous le nom de son auteur, la loi Zan, qui obligeait pratiquement l'acceptation de l'idéologie du genre et bien sûr obligeait à l'enseigner dans les écoles, même dans les écoles catholiques. Le Vatican a pris une position ferme contre cette loi et a averti qu'elle violait l'accord entre l'Église et l'État italien. Le vote a eu lieu cette semaine au Sénat et a été fait de manière anonyme, c'est-à-dire de manière secrète. Bien qu'elle ait apparemment eu toutes les chances de passer, la loi a été rejetée. Je pense que c'est une excellente nouvelle, aussi par le fait que le Vatican s'est sérieusement impliqué pour que l'idéologie du genre ne soit pas imposée de manière obligatoire en Italie. Une autre bonne nouvelle nous vient d'Argentine. Il y a quelques mois, dans le diocèse de Venado Tuerto, l'organisation Caritas, soi-disant avec l'approbation de l'évêque, a publié une prière à la Pachamama, la comparant à la Sainte Vierge, ce qui a créé un énorme tollé. Il y a eu de nombreuses protestations et les auteurs de ce blasphème n'ont eu d'autre idée que de dire qu'ils l'avaient fait pour être en harmonie avec le pape François. En d'autres termes, selon eux, ils l'avaient fait parce qu'ils pensaient que le pape aimait les blasphèmes contre la Sainte Vierge. Incroyable. J'ai protesté. J'ai reçu beaucoup d'insultes pour avoir protesté. Mais j'ai protesté et beaucoup d'autres aussi. Eh bien, cette semaine, l'évêque de Venado Tuerto a présenté sa démission pour des raisons d'âge, 75 ans, et le pape l'a accepté 5 jours après l'avoir présenté. J'aurais sincèrement aimé qu'il accepte sa démission ou qu'il l'oblige à démissionner le jour après la publication du blasphème. Mais bon, c'est une bonne nouvelle qu'immédiatement après avoir présenté la démission, ils l'ont accepté et je pense que c'est une bonne nouvelle qui sert d'avertissement aux flatteurs, à ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils ne croient en rien pour plaire à leur Seigneur. Et il s'avère que le Seigneur n'est pas si content et qu'à la fin, ils font plus de mal au Seigneur avec ce qu'ils veulent faire à son honneur que d'avoir gardé le silence. Cette nouvelle doit aussi leur servir d'avertissement pour autre chose. Il est très facile d'insulter la Vierge Marie. Ce ne sont pas seulement les sectes qui le font, c'est de plus en plus fréquent chez les catholiques et ils doivent savoir que la Vierge Marie n'est pas seule. Ils doivent savoir que cette mère a des enfants qui l'aiment beaucoup, des enfants pécheurs malheureusement, mais des enfants qui l'aiment beaucoup et que nous sommes prêts à donner notre vie pour elle si nécessaire. Et qu'insulter la Vierge ne sera pas gratuit. Donc, il vaut mieux qu'ils laissent la Vierge Marie de côté avec leur paranoïa et leur blasphème, parce que l'insulter aura toujours des conséquences. Je le répète, cette mère a des enfants, et ceux qui l'insultent si facilement doivent le savoir. Une troisième bonne nouvelle, même si celle-ci va créer des problèmes, une bonne nouvelle à cause de ce que l'Église a fait, pas à cause de la nouvelle qui est à l'origine de l'événement. En Bolivie,
une jeune fille de 11 ans est enceinte à la suite d'un viol commis par un membre de sa famille. La bonne nouvelle est que l'Église a apporté tout son soutien à la jeune fille et que celle-ci, avec le soutien de ses parents, a décidé de poursuivre sa grossesse et de ne pas avorter. Et c'est où le démon s'est déchaîné. Parce que le gouvernement bolivien a déclaré que la jeune fille devait avorter et l'Église s'est opposée au gouvernement. C'est la bonne nouvelle. L'Église s'est opposée au gouvernement et a déclaré que personne ne devrait être forcé d'avorter. Les attaques contre l'Église en Bolivie sont féroces, terribles. Les insultes, les menaces, même l'avocate du peuple, appelons-la ainsi, parce que c'est son titre officiel, a déposé une plainte contre l'Église. Pour quelle raison? Parce que l'Église veut aider la fille violée, à faire ce qu'elle veut faire. C'est le gouvernement qui veut forcer la fille contre la volonté de la fille et de ses parents. Il veut la forcer à avorter. Maintenant, il savait que le coupable n'est pas le violeur. Personne ne parle du violeur. Le coupable est l'Église catholique qui veut aider la fille. La fille ne veut pas avorter. L'Église veut l'aider. Elle est même prête à s'occuper de l'enfant quand il naîtra. Il s'avère que c'est l'Église qui est coupable. C'est que les avortistes atteignent un extrême de folie et de paranoïa dans leur haine contre la vie et contre l'Église, qu'ils tombent dans des extrêmes absolument ridicules. L'Église ne fait rien d'autre que de dire « Respectons la volonté de la jeune fille, elle ne veut pas avorter ». Et le gouvernement dit que nous devons la forcer à avorter. Et parce que l'Église veut la soutenir dans sa décision, c'est l'Église qui est mauvaise. Pas le violeur, mais l'Église qui est mauvaise et les attaques contre l'Église. Dieu merci, l'Église en Bolivie est ferme. Mais nous devons prier pour eux, parce que ce n'est pas facile à cause du régime politique qu'ils ont et aussi à cause de la haine que ceux qui détestent l'Église parce qu'ils détestent la vie. En parlant de prière, je voulais aussi demander de prier pour le Cuba. Cette semaine, un groupe de catholiques cubains est arrivé le plus proche possible qu'on leur a permis. Ils sont arrivés au Vatican pour attirer l'attention sur la situation qui se vit dans cette île. Ils ont réussi. Ils ont réussi parce que cela a été une source d'information. Ils sont catholiques. Ils veulent la liberté pour leur patrie et ils demandent des prières, ils demandent du soutien. Ils montrent au monde avec leurs gestes qu'il y a une dictature et une dictature sanglante. Nous devons les accompagner de nos prières et de celles d'autres pays, Venezuela, Nicaragua. Dans ces pays, en plus d'avoir des laïcs catholiques qui luttent pour la liberté, ils ont la chance d'avoir des évêques qui ne se taisent pas et qui défendent les droits humains de leur peuple. L'épiscopat du Nicaragua et l'épiscopat du Venezuela sont exemplaires. Prions pour ces pays qui sont victimes de la tyrannie communiste. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.